Je crie à toi, oh. Je crie à toi. Alléluia. Je veux que pendant quelques minutes que nous continuons à prier. Nous allons faire quelque chose, mais avant cela, nous allons lire la parole de Dieu. Jérémie 18, 18. J'aimerais qu'il y ait deux ou trois versions. Pendant 5 minutes, nous allons faire quelque chose. Nous allons prier. Jérémie 18, 18. La version que moi j'ai, c'est la version Louis II. Y a-t-il quelqu'un qui a une autre version? La version Louis II dit exactement ceci. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni les conseils faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Écoutez ici, venez, pardon. Tuons-le avec la langue. D'autres versions disent, frappons-le avec la parole. Bien aimé, on peut nous frapper par la parole. On peut te tuer par la parole. On complote contre Jérémie, mais ils disent, on ne le tuera pas par nos mains. On le tuera par les paroles. Cette nuit, pendant que vous et moi dormions, il y a des personnes quelque part qui ont résolu de nous attaquer. Pas physiquement, mais par des paroles. Mais la bonne nouvelle, la Bible dit, quand l'ennemi se lèvera comme un fléau, le Saint-Esprit brandira son étendard. La Bible dit encore, toute langue qui se lèvera contre vous, même en justice, ce n'est pas Dieu qui la condamnera, mais c'est à vous, vous et moi. Pendant 3 minutes, je vais voir des hommes et des femmes révoltés, taper les mains, annuler toutes les imprécations. Frère, cela est passé dans mon esprit alors que mon frère était en train d'intercéder. Cela est passé dans mon esprit. Partout où les gens veulent nous frapper avec la parole, par des imprécations, avec des paroles négatives, nous maudissons cela. Nous amenons leurs pensées captives à l'obéissance du Christ. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Fais-le bien. Nous maudissons toutes les paroles, les imprécations, partout où elles sont libérées. Au nom de Jésus, nous condamnons toutes ces paroles. Nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance du Christ. Que cela vienne de ma famille, de mes amis, dans le milieu professionnel. Je maudis ces paroles. Je maudis ces paroles. Au nom de Jésus, ces paroles n'auront pas de fait. Elles n'auront pas de fait dans ma vie, dans ma famille, dans mes investissements, dans mes études. Au nom de Jésus, dans mon ministère, j'annule ces paroles. Elles n'auront pas de fait. En cette journée, là où vous êtes en train de maudire ma journée, je m'oppose. Je m'oppose. Je m'oppose. Je m'oppose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma journée est bénie. Cette journée est bénie. Je ne serai pas surpris par vos paroles. Au nom de Jésus. Je ne serai pas surprise par vos paroles, par vos imprécations. Au nom de Jésus, Chadebro de Chipa, Bererero Sapa, Berabrono Soprono, Bien, 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 bien. Andebro de Chikerebe, Berero Saprado.
Au nom de... Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu tes déclarations. Je disais au nom de... Mettez ta main sur la tête. Ta main droite. Mets ta main sur ta tête. Michée chapitre 3 verset 8. Mais moi je suis rempli de force de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de force du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis rempli de force. Je suis condamné de réussir, de percer. Je suis plein, full, rechargé. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus, partout où j'irai, je suis rempli de force pour exercer la justice de Dieu, pour régner en cette journée. Prie à langue pendant une minute, je suis rempli de force. Partout où j'irai, j'aurai la préséance, la prééminence. Au nom de Jésus, là où les gens se fatiguent, moi je serai fort. Je ne me lasserai pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle que soit l'adversité, l'opposition, je suis rempli de force. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne tomberai pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Je n'ai pas entendu. J'ai parlé d'acclamer. Pas les pasteurs Flarin. N'acclamez pas les pasteurs. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous acclamons avant de voir les résultats. Nous acclamons avant de voir les miracles. Nous sommes Israël. Nous louons avant les exploits. Nous célébrons avant le témoignage. Quelqu'un acclame Dieu de manière anticipative. Père, parle-nous. Parle-nous ce matin. Au nom de Jésus. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Tout le chapitre 17. Ça veut dire du verset 1 au verset 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouvait point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et il dit, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ces peuples? Encore un peu, ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé les eaux du fleuve. Et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël, donnant à ces lieux le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? » Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, serait combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron montèrent au sommet de la colline.
Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'elles placèrent sous lui, s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains l'un de côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Il déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Je relis le verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Tel est le thème. C'est de là que je tire le sous-thème de ce matin. Ce que je dois savoir sur Jéhovah Nissi. L'Éternel ma bannière veut dire Jéhovah Nissi, pardon, excusez-moi. Ce que je dois savoir sur Jéhovah Nissi. Israël quitte l'Égypte. La Bible dit qu'ils arrivent au désert de Sin. Avant le désert de Sinaï. Sin veut dire épine. Donc déjà ils sont en train de traverser des moments difficiles. Finalement, par la grâce de Dieu, ils arrivent à Rephidim. Rephidim veut dire lieu de repos. Ah, je vois les enfants d'Israël en train de se réjouir. Ils disent, waouh, Seigneur, merci. Finalement, nous voulons nous reposer. Mais la Bible dit, malheureusement, à Rephidim, il n'y avait pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. L'eau, c'est la vie, comme vous le savez. Symbole du renouveau. Symbole de la purification. Il n'y a pas de l'eau. Seigneur, tu parles du repos. Mais nous avons l'impression comme si nous vivons dans la confusion. Peut-on parler de repos sans eau? Il n'y a pas de l'eau. Finalement, la Bible dit que Israël se révolte contre Moïse et contre l'Éternel. Moïse à son tour va vers Dieu. Il implore la grâce de Dieu pour le peuple. Dieu donne des instructions à Moïse. Finalement, du rocher l'eau jaillit. Ce rocher s'appelait Horeb. Israël prend de l'eau, il boit de l'eau. Mais la Bible dit, c'est là que Amalek vient combattre. C'est là qu'Israël est en face d'Amalek. Je suis en train de me poser la question. Pourquoi est-ce que Amalek ne vient que là à Rephidim? Nous sommes dans notre saison de repos. Nous sommes dans notre saison de grâce. Nous sommes dans notre saison où nous disons quand même, bon Seigneur, cette fois-ci ça va aller. Mais c'est là que Amalek vient attaquer Israël. Pourquoi est-ce que Amalek ne vient pas avant? Amalek, c'est le genre d'esprit qui vient nous attaquer que lorsque nous sommes à la porte de notre saison. Nous aspirons à de bonnes choses. Finalement, ça, ce sera le bon travail. Finalement, ça sera la bonne opportunité. Finalement, ça sera cette opportunité sera la bonne. Mais c'est là que Amalek vient. Le nom de Amalek veut dire c'est lui qui reste dans les vallées. Exactement. C'est lui qui habite dans les vallées. Lorsque vous lisez la Bible et vous trouvez là on parle de la vallée, les vallées dans la Bible, c'est là où s'est passé généralement le combat. Rappelons-nous de la vallée de Soko, là où Goliath et David se sont battus. La vallée, c'est là où il n'y a pas de vie.
Rappelons-nous de la vallée de l'ombre de la mort. Rappelons-nous encore de la vallée des Baka. Eh bien, lorsqu'on dit que ce chrétien, c'est un chrétien de la vallée, ça dit c'est un problématique, un conflictuel. Nous sommes appelés à être des chrétiens de la montagne. Donc Israël aspire à la hauteur, à la grandeur. Non, Amalek le tire vers le bas. J'aspire à l'élévation. J'aspire à la percée, à la gloire. Non, mais Amalek te tire à la médiocrité. Il te tire vers la maladie. C'est là qu'il vient. Amalek, son père s'appelle Eliphaz. Eliphaz, son père s'appelle Ésaü. Ça veut dire Amalek est frère de Jacob. Il est frère d'Israël. Donc c'est un ennemi qui les connaît très bien. Mais ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que Israël vient de quitter l'Égypte. Ils ne se sont jamais battus. Ils n'ont pas une armée. Fatigués. Plus de 400 ans d'esclavage. Ils viennent de quitter l'Égypte. Ils sont vidieux. Engloutir l'armée des pharaons. Fatigués. Ils sont en train de marcher dans le désert. Amalek vient les combattre. Si vous lisez le verset 9, la Bible dit, Moïse dit à Josué, choisis des hommes. Pourquoi est-ce qu'il dit choisis? Parce que justement il n'y a pas une armée. On n'a pas une armée. Il dit Moïse, choisis. Cela n'a pas été prévu. Choisis des personnes que tu verras braves. Nous voulons combattre Amalek. Frères et sœurs, les choses deviennent sérieuses. Il dit, moi, je me tiendrai sur le sommet de la colline ou de la montagne. La verge de Dieu en main. Est-ce qu'on peut utiliser? Est-ce qu'il y a un bâton ici? Trouvez-moi un bâton. S'il y en a même de bâton servant de balai, qu'on utilise comme balai. Il dit, moi je me tiendrai au sommet. Toi, Josué, tu seras dans la vallée avec les hommes pour combattre Amalek. Mais moi, je serai au sommet de la montagne avec la verge de Dieu en main. Frères et sœurs, regardez ce qui se passe. Moïse, monte là. Mose. Mata. Monte. Monte encore. Monte encore Moïse. Moïse se retrouve là-bas au sommet de la montagne. La Bible dit, lorsque Moïse lève sa main, avec la verge, exactement. Amalek, non, avec la main. Ok. Israël est vainqueur. Mais lorsqu'il baisse sa main, essaie un peu de garder ta main comme ça. Tu peux résister pendant combien de temps? 5, 10, 15 minutes. Bon. La Bible dit lorsqu'il avait sa main comme ça, Israël était vainqueur. Mais lorsque sa main était baissée, Amalek était vainqueur. Cela veut dire quoi? Qu'à chaque fois que Moïse avait sa main baissée, les gens mouraient. La Bible dit Israël, Amalek était vainqueur. En réalité, les gens mouraient. Frères et sœurs, à chaque fois que tu baisses dans la prière, il y a des gens qui meurent. Tu sais pas ça? Wow. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui manquent de l'emploi. Il y a des gens qui deviennent malades. Je parle à quelqu'un ici. Nous avons la responsabilité d'avoir nos mains levées. C'est pas facile. C'est Dieu qui nous a appelés à ça. Ça veut dire la vie et la mort de certaines personnes.
dépendait de Moïse. Quelqu'un a dit amen bien. Ça, c'est la première chose. Je suis là pour interpeller quelqu'un. J'interpelle quelqu'un ce matin. Si tu baisses tes mains, il y a certaines choses que nous vivons dans nos familles. En fait, la faute nous revient. Le jour où je suis devenu conscient de ça, je néglige plus ça. Frères et sœurs, certaines choses que nous sommes en train de voir dans notre milieu, dans notre environnement, c'est par notre faute. Vous êtes en train de voir. Josué est dans la vallée. Moïse est au sommet de la montagne. Écoutez encore ça. La victoire de Josué ne dépend pas d'abord de ses armes. Je répète, la victoire de Josué ne dépend pas d'abord de ses compétences ni de ses capacités. Pour les enfants de Dieu, notre succès ne dépend pas d'abord de nos diplômes. Yes. Amen. Je dis pour le peuple de Dieu. Mais si tu es conscient de ça, tu ne négligeras pas ta vie spirituelle. Ce qui se passe dans la vallée dépend de ce qui se passe au sommet de la montagne. Yes. Je fais exprès. J'avais vu, hein? Vous avez vu Alembi, hein? Même pas 5 minutes. Hein? Attends 5 minutes, c'est coquité. Comment il s'appelle? Jacob. Jacob. Tu sais que quand tu es descendu, les gens meurent dans ta famille. Lève la main. Ah, Jacob. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Je vais bénir 2 personnes. Donnez-moi la main bien. La Bible dit ceci. On parlait d'abord de la main de Moïse. Lorsqu'il élevait la main. Et puis lorsqu'il baissait sa main. Au verset 12, la Bible dit les mains de Moïse étaient fatiguées. Mais si on parle de combien de mains? 2. Ça veut dire à un moment donné Moïse. Oh, logiquement, s'il élève sa main droite avec le bâton et la main gauche sans bâton, il sera vite fatigué. Ça veut dire toucher le bâton avec les 2 mains. Vous êtes là avec moi? Alors frère, regarde un peu. Quand tu le regardes là-bas aussi, tu vois quelle forme là? La croix. Wow. Quand tu le regardes là, qu'est-ce que tu vois? La croix. Frères et sœurs, ce qui se passe à Golgotha a commencé depuis longtemps. Amen. A commencé depuis longtemps. Ce qui se passe dans ton lieu de travail dépend de ce qui s'est passé à Golgotha. Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un? Dépend de ce qui s'est passé à Golgotha. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que Jésus est mort, pendu au bois, quoi qu'il arrive, aussi longtemps tu auras les yeux fixés à Golgotha, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Je peux parler à quelqu'un? Maintenant, papa, si tu attaques de la montagne, si tu attaques à partir de la montagne, et que toi tu te retrouves dans la vallée, tu sais ce qui s'est passé là? Quand Balaam est monté sur la montagne pour maudire les enfants d'Israël, il était au-dessus. Il a regardé le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a vu en bas? Il a vu la croix, le tabernacle au milieu, les tribus à gauche, les tribus à droite, au nord et au sud. Donc il voyait aussi une croix. Donc si on t'attaque de fil en haut, ils te verront dans la croix. Si on t'attaque dans la vallée, toi tu regarderas la montagne. Oh, yes. Je bénis 5 personnes. Celles qui disent amen bien. Je déclare la victoire sur tes ennemis. Non, tu n'as pas entendu. Je dis, je déclare
Ta victoire sur tes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pasteur, Dieu est merveilleux. Dieu sait que Moïse est un humain. Il sera fatigué. Il a dit Aaron, sois là. Si vous lisez la Bible, vous verrez que ce n'est pas Moïse qui a appelé Aaron. Aaron lui-même a pris l'initiative. Et où? J'ai besoin de Aaron et où? Montez, Aaron et où? Montez, 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 montez. Lorsqu'il voit les mains de Moïse, il est fatigué. Non, papa, toi, tiens le bâton. Soutiens ses mains. Les mains seulement. Le nom de Aaron veut dire illuminé ou bien éclairé. C'est lui qui nous éclaire, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous éclaire et nous soutient. C'est le Saint-Esprit. Ouh, son nom veut dire caverne. La caverne, c'est le lieu de la prière. Dieu mettra à tes côtés. Pas seulement le Saint-Esprit, mais il y aura aussi des hommes et des femmes qui viendront te soutenir à chaque fois. Mais ce n'est pas fini. À part les deux, la Bible dit qu'ils ont pris une pierre. Ils ont placé sur lui. Quelqu'un dit Amen bien. Ils ont placé une pierre. Papa, assieds-toi là. La Bible dit ceux qui tourneront leur regard vers lui, ils les prendront comme appui. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Ils te feront la terre. Ils ne te vaincront pas. Tu n'as pas entendu. Je dis ils ne te vaincront pas. La victoire ne sera pas leur partage. La victoire ne sera pas leur partage. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. La Bible dit Josué est vaincu Amalek. Josué vaincu Amalek par le tranchant de l'épée. Ça veut dire quoi? La prière, c'est important. Mais les compétences aussi sont importantes. Ça veut dire quoi? C'est que les gens voient, ce sont nos compétences. Mais spirituellement, c'est qu'ils ne voient pas. Sur la montagne, frères et sœurs, je déclare ce matin, ils ne sauront pas d'où vient tes forces, d'où vient ta force. Ils ne sauront pas comment elle fait, comment il fait. Ils verront tes compétences, ils verront tes capacités, ils verront ton intelligence. Ça, c'est ce qu'ils verront. Mais ce qu'ils ne verront pas, Golgotha. Quelqu'un dit Amen bien. Je prophétise sur une famille. L'heure est arrivée. La saison est venue. L'heure a sonné où la gloire de Dieu éclatera. La puissance de Dieu sera déployée. Donnez-moi un Amen bien. Donnez-moi un Amen bien. Wow. On veut prier. Dis à ton voisin, on veut prier. Mais je n'ai pas encore parlé de mon thème. La Bible dit quoi? Lorsque Amalek fut vaincu, Moïse bâtit un autel. Frère, à chaque combat, bâtit un autel. Bâtit un autel. Je ne parle pas de ça. Mais après avoir bâti l'autel, il dit l'Éternel ma bannière. L'Éternel mon étendard. L'Éternel mon drapeau. Frère, attendez un peu. Si vous regardez dans l'histoire, lorsque les armées venaient au combat, les armées venaient avec des étendards. Ils venaient avec une barrière. Mais Israël ne s'est jamais battu. Ils n'ont pas une armée. Ça veut dire lorsqu'ils venaient, ils n'avaient pas des étendards. Ils n'avaient pas de bannières. Oh my God. Quelqu'un dit Amen bien. Toutes les armées, lorsqu'elles viennent au combat, elles viennent avec un étendard. Mais Israël ne s'est jamais battu. Ils n'ont jamais connu de guerre. Donc ils n'ont pas d'étendard. Mais après la victoire, Moïse dit, ce genre de victoire
Ce genre de victoire ne nous revient pas. C'est pourquoi Isaïe 59 dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve d'Arbili, l'Esprit de l'Éternel élèvera son étendard. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois que vous voyez un étendard, ça cache 5 ou 6 messages. Ou le drapeau. Un étendard, premièrement, donne le message de l'unité avec la nation. Donne le message aussi de la stabilité, de la fermeté. Ça veut dire que la victoire que nous venons d'avoir ne dépend pas de nous. Si nous sommes restés stables, fermes, après ce genre de combat, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, tu vivras quelque chose. Tu vivras une expérience. Lorsque tu regarderas, tu diras, oui, j'avais prié. Oui, j'avais jeûné. Mais c'était l'Éternel qui était ma bannière. Non, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Tu vivras une expérience avec Dieu. Vous savez, il y a des champs de combat. Israël a dit l'Éternel m'a banni une seule fois. Papa, il y a des champs de combat. Lorsque tu reçois le miracle, tu regardes. Tu dis ça, c'est l'Éternel. Si je reste debout jusqu'à ce jour, c'est celui qui était ma stabilité. C'est lui qui était ma fermeté. C'est lui qui était ma force. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Je déclare au nom de Jésus, ce combat ne te tuera pas. Ce combat ne t'ébranlera pas. Au nom de Jésus, tes limites seront repoussées. Tes limites seront étendues. Tes limites seront reculées. Oh, alléluia. Est-ce que vous savez, ces combats ont lieu jusqu'au soir. Bien aimé, ça prendra le temps que ça prendra. Et ça finira. Ça finira. Tu n'as pas entendu. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Chaque chose a un début et une fin. Ça a commencé un jour. Je ne dis pas que ça finira un jour. Je dis que ça finira bientôt. Je parle comme un prophète de Dieu. Je parle comme un prophète de Dieu. Prends les paroles qui sortent de ma bouche. Écris cela dans un calepin. Écris cela dans un carnet. Je déclare par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si on peut chanter ces cantiques, continue d'acclamer. Continue d'acclamer. Prie Allah. N'arrête pas d'acclamer. Les choses de Dieu fonctionnent avec des instructions. Ça fonctionne avec des instructions. On peut chanter ça? Come on. Acclame, acclame, acclame. Atabayena ba stratégie asika. Bako sala loko Dieu. Yes. Et loko moko Dieu. Yes. L'Éternel est ma bannière. Come on, come on. Yahweh uza. Continue d'acclamer. Acclamez bien. Shabrada Shababa. Mandarise bro. Nakobangelo kaje. Come on. Alléluia. Shabrada Shababa.
tombent à mon côté, que 1000 tombent à ma droite, je ne serai jamais atteint. Alléluia. Alléluia. L'esprit de l'éternel le met en fuite. L'esprit de l'éternel le met en fuite. Il y a un travail qui est en train de se faire ce matin. Premièrement, le Seigneur est en train de redonner de la force à ceux qui étaient fatigués. Il y a une catégorie de personnes qui voulaient abandonner le combat. Il y a une catégorie de personnes qui voulaient raccrocher. Mais ce matin, Dieu les arrose. Dieu répand une huile fraîche. Et ces personnes ressentent la paix et l'assurance. La paix et l'assurance. La paix et l'assurance. La paix et l'assurance. Frères et sœurs, je ne te flatte pas, je ne vous flatte pas. La grâce de Dieu est là. Dieu t'arrose. Dieu t'arrose. Levez les mains, levez les mains. Deuxièmement, il y a son onction, sa puissance pour accorder le miracle. Il y a certaines personnes dans quelques minutes qui seront touchées, qui palperont leur miracle ici, ce matin, maintenant. Ces personnes sont des échantillons que Dieu utilise ce matin pour nous montrer qu'effectivement, dans la vallée, quelque chose s'est passé. Les mains levées. Les mains levées. Mise en bras dans sa part. La puissance de Dieu comme des vagues, j'ai vu. Comme des vagues. Comme des vagues. Comme des vagues. Beaucoup de situations sont en train d'être emportées. Au nom de Jésus. Dans des semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, l'adversité laissera place au témoignage. Levez seulement le main. Il reste 3 minutes. Baisse légèrement le son. Ok. Comme ça. Lève les mains. J'ai vu comme un groupe de personnes attendant un train.
avec les bagages. Mais la preuve que ces personnes ont mis du temps dans cette gare. J'ai vu des bagages avec des poussières. Et du coup, je vois un train venir. La particularité de ce train, c'est que ce train ne roulait pas sur les rails. Ce train planait. Et j'ai vu des personnes, sans que le train s'arrête, se retrouver dans le train. Dieu dit, il y a des personnes qui l'amènent dans la prochaine dimension, dans le prochain arrêt. La particularité de ce matin, tu changes de saison. Tu changes de saison. Tu bascules à la prochaine saison. Tu vas au prochain arrêt. Le prochain épisode. Levez les mains, je finis. Je relâche la puissance de Dieu. Je relâche la puissance de Dieu. Partout il y a résistance. Partout le combat est rude. Partout le combat est farouche. Je libère la puissance de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse sa destinée. Laisse sa profession. Laisse sa santé. Au nom de Jésus. Ça va secouer fort. Laisse sa vie. Laisse sa maternité. 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 Laisse son mariage. Laisse sa vie professionnelle. Au nom de Jésus. 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 Je coupe les liens. Restez calme, je vais prier. Père, au nom de Jésus. Restez calme. Que gloire te revienne. Que gloire te revienne. Que louange te revienne. Merci anticipativement pour les témoignages qui suivront ce culte. Merci de tout cœur parce que nous allons nous rappeler ce que tu viens de nous dire. Tu nous déplaces pour le prochain arrêt. Tu nous déplaces de manière surnaturelle pour la prochaine dimension. Au nom de Jésus. Toi notre bannière. Jéhovah Nissi. C'est toi que nous acclamons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce matin? Tu as été béni ce matin? Tu as été béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce matin? Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce merveilleux moment. Je prie que tu te souviennes de ton serviteur. Je prie que ce qu'il a déclaré, ce qu'il a annoncé soit le partage de sa vie. Je prie que tu le renouvelles encore. Je prie que demain, il aille dans une dimension beaucoup plus glorieuse à cause de ton nom. Seigneur, je prie que cette semaine soit une semaine de tous les changements, une semaine de tous les enjeux. Je prie que tu changes quelqu'un, je prie que tu transformes quelqu'un. Je prie, Père éternel, qu'il y ait une saison qui commence dans le nom puissant de Jésus. Amen. Agrée ces offrandes, Seigneur. Agrée ce que nous t'avons apporté. Je prie, Dieu de gloire, Dieu de paix, que tu puisses honorer la foi de quelqu'un qui est en train de te donner. Seigneur, il te donne 500 francs, il te donne 1000 francs, il te donne $100, $1000. Mais souviens-toi de cette personne qui veut te donner et qui n'en a pas. Seigneur, je t'en supplie que sa saison change. Seigneur, sanctifie ces offrandes. Donne-nous de pouvoir gérer au niveau de l'Église avec tremblement, avec parcimonie. Seigneur, donne-nous de pouvoir bien gérer cela pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus. Amen. Le panier des offrandes est en train de circuler. On va clôturer assez rapidement. Quelques communiqués. Nous continuons avec notre semaine, notre mois. Et toute cette semaine, nous serons avec le pasteur Florent Canto. Je le sens dans mon cœur, la journée de demain sera beaucoup plus glorieuse.
Je nous demande de venir un peu plus tôt et je crois que demain, il a déjà commencé à opérer dans le prophétique aujourd'hui et demain, ce sera extrêmement glorieux. Amen. Alors qu'on était en train de prier tout ce matin, j'étais simplement en train de me dire, Seigneur, est-ce que ça c'est ma pensée ou c'est la pensée qui vient de toi? Mais je sais et je crois que demain, ce sera le prophétique du début jusqu'à la fin. Je prie que tu viennes avec soif. Il y a des moments dans la vie, il y a des saisons dans la vie où tu as besoin d'entendre Dieu clairement. Où tu as besoin d'une direction, d'une parole qui vient de Dieu. Alors viens avec soif. Amen. Alors je rappelle les programmes de l'Église. Au-delà de cette semaine, nous avons demain notre moment d'étude biblique et jeudi notre moment de jeudi et Toko. Et il y a une merveilleuse réunion qui va se tenir avec le département des couples mariés où nous allons avoir celui qui est notre père, le révérend Ken, qui va parler. Il va parler sur les enfants. On va avoir de communiqués qui seront donnés dans les jours qui viennent. Les couples mariés, les parents, venez et nous allons écouter ce qu'il faut pour éduquer les enfants. Je ne sais pas s'il y a un autre communiqué, protocole. Il n'y a pas un autre communiqué? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est bon. Est-ce que le panier, il a fini de circuler? C'est bon. Est-ce qu'on peut se lever? On va clôturer ces moments. On peut se lever. Je voudrais que nous puissions lire ensemble le psaume 20, le verset 7. Tout à l'heure, alors qu'on était en train de dire qu'Israël n'avait pas de bannière, et nous avons une bannière, nous les enfants de Dieu, c'est le nom de l'Éternel. Amen. C'est le nom de l'Éternel qui est notre bannière, qui est notre bannière, qui est notre bannière. Amen. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Je crois que nous connaissons ce verset, n'est-ce pas? Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. On va encore le relire une seconde fois. 1, 2, 3. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. On va lire une troisième fois, mais tu vas mettre ton nom. Tu vois, moi, Anthony, allez, 1, 2, 3. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Moi, Anthony, j'invoque le nom de l'Éternel, mon Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Moi, je tiens ferme et je reste debout. Une quatrième fois, et tu parles de ton nom. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Moi, Anthony, j'invoque le nom de l'Éternel, mon Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Moi, Anthony, je tiens ferme et je reste debout. Père, nous sortons avec l'assurance de cette parole. Ils peuvent avoir d'autres noms. Nous avons le nom de l'Éternel. Eux, ils vont plier. Eux, ils vont tomber. Mais nous n'allons pas plier. Nous tenons ferme et nous restons debout. Peuple de Dieu, allez, que le nom de l'Éternel s'attache à vous, qui s'attache à vos maisons, qui s'attache à vos enfants, qui s'attache à votre travail, qui s'attache à votre vie, qui s'attache à votre cœur. Allez et possédez votre héritage. Allez et possédez cette journée. Allez et possédez tout ce que l'Éternel a attaché à votre vie. Dans le nom de Jésus. Amen.